à toi. Dans cette vidéo, je vais parler de méditation et de la manière dont j'intègre ça au quotidien. Quels sont les bénéfices de la méditation? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Parce que pour moi, c'est vraiment un trésor, la méditation. Et j'ai envie de te partager tout ça et que tu puisses toi aussi peut-être expérimenter, explorer ce monde infini, fantastique de la méditation. Alors, moi, je médite depuis plus de 10 ans. J'ai commencé par la méthode la plus classique, en fait, qu'on appelle MSBR, qui est une méthode qui a été créée par John Kabat-Zinn, qui a, on va dire, plus ou moins occidentalisé la méditation, qui a ramené ça en Occident, de l'Orient. Et donc il a créé tout un protocole en fait pour que les Occidentaux puissent pratiquer. Et donc on va dire que c'est plutôt une méditation de pleine présence, assez classique en fait, avec des scans du corps, des choses comme ça. Mais en fait la méditation c'est très vaste, il y a beaucoup de techniques différentes, autant de techniques que d'étoiles dans la galaxie. Et on va dire que les traditions orientales ont vraiment découpé, classifié, et on décrit vraiment beaucoup de manières de faire, avec des visualisations, avec des mantras, avec des outils d'observation du mental, des pensées, de l'esprit. Et donc c'est vraiment très large. Il y a beaucoup de choses à explorer. Euh, Comment j'intègre la pratique dans mon quotidien? Eh bien c'est très simple. Au départ, pour moi c'était très compliqué de méditer, comme la plupart du temps quand on commence quelque chose, on n'est pas du tout outillé pour. Et donc j'avais vraiment besoin de soutien pour pratiquer. Donc soit je pratiquais toujours au même moment de la journée. Donc pour moi c'est plutôt le matin au réveil que c'est facile, parce que c'est le moment où le mental est assez calme en fait, et du coup c'est plus simple de s'installer dans un espace apaisé, on va dire. Mais en fait, maintenant qu'a évolué ma pratique, je peux méditer n'importe comment, à n'importe quel moment. J'ai plus cette injonction à méditer tous les jours aussi, même si c'est pas une injonction pour moi parce que ça me fait énormément de bien et que je le fais toujours avec plaisir. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être soutenant d'avoir un rituel. Et ce qui me soutenait beaucoup aussi au début de ma pratique, c'était de me connecter à des groupes de méditation. Et donc, une fois par semaine, j'allais dans on va dire, des cours. C'est pas vraiment des cours, mais des pratiques de méditation dans la tradition du bouddhisme tibétain, à l'école Shambhala. Et donc, ça, c'était génial parce qu'il y avait un groupe, on pratiquait ensemble régulièrement. Et donc, ça m'a vraiment permis on va dire, d'asseoir ma pratique, parce que ce qui est intéressant quand on pratique la méditation régulièrement, c'est qu'on va être confronté à beaucoup de circonstances différentes, d'événements différents qui vont nous permettre de traverser ensuite le flot de l'expérience avec beaucoup de fluidité, beaucoup de liberté. Et c'est ça qui donne la puissance à la méditation. Donc, si tu commences, ça peut être intéressant de te greffer à des réunions ou à des groupes de travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé ces ateliers qui vont avoir lieu à partir du 9 janvier, euh, des 2 jeudis par mois de 12h30 à 13h30, pour qu'on puisse justement pratiquer ensemble pendant 1 heure avec voilà, le soutien d'une pratique de groupe et aussi de thématiques qui peuvent permettre, quand on est débutant, de se focaliser
sur une méthode à la fois, parce que c'est aussi ça le problème de la méditation quand on commence, c'est que on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment pratiquer, on ne sait pas dans quel sens aller. Et donc d'avoir un accompagnant qui donne une méthode précise, ça peut être très aidant. Quels sont les bénéfices de la méditation? Alors les bénéfices, ils sont énormissimes, multiples. Ce qu'avait étudié John Kabat-Zinn sur les Occidentaux, c'est que la méditation diminuait les symptômes anxieux et le niveau de stress, donc avec des résultats biochimiques à l'appui, hein, il a fait des prises de sang, etc. Et donc les personnes qui méditaient régulièrement, elles étaient moins anxieuses, elles étaient moins stressées. Donc ça, c'est quand même un bénéfice énorme dans notre société où justement on est hyper sollicité, hyper stressé tout le temps. Et c'est vraiment ce que je tire comme bénéfice moi personnellement dans ma vie. La méditation, c'est un soutien énorme dans les périodes de stress, de fatigue, etc. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Un autre bénéfice, c'est comment dire, le fait que la conscience s'aiguise. C'est-à-dire que au fur et à mesure de temps, quand on commence à pratiquer régulièrement et à entraîner sa présence, sa concentration, son attention sur certains mécanismes, sur le fait d'être présent à l'instant pendant des périodes de plus en plus longues, on va vraiment aller de plus en plus dans une forme d'expérience, j'arrive pas à trouver le mot, d'entraînement, en fait, d'entraînement de la concentration et de la conscience. Et donc ça va avoir un impact sur tous les domaines de notre vie. Parce que quand on aiguise cette présence, cette conscience, on est plus présent à l'autre dans le lien, on est plus présent à des actions qu'on peut faire, on est plus présent quand on cuisine, on est plus présent quand il se passe quelque chose pour nous, des émotions, des pensées. Ça va vraiment nous apprendre à observer tout ça, à se mettre un peu en recul aussi et à traverser les moments difficiles, traverser les moments inconfortables, compliqués. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice énorme de la méditation. Et donc, la conséquence qui en découle, c'est que, pardon, on va, quand on est présent à quelqu'un dans une sphère intime, donc que ça soit un ami très cher, quelqu'un de notre famille, notre partenaire amoureux, on va du coup développer une qualité de présence qui est bien plus profonde à l'autre. Et ça, c'est vraiment un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir dans une société où les relations sont compliquées, on a toujours le téléphone, on est toujours dérangé, on a du mal à se poser en fait dans le lien. Et donc la méditation peut vraiment nous permettre de développer ça pour l'offrir à l'autre. Donc ça, c'est quand même un merveilleux cadeau dans nos relations intimes. Un autre bénéfice de la méditation, c'est que on va pouvoir être l'observateur de nos propres mécanismes. Nos mécanismes de pensée, nos conditionnements, nos croyances, nos pensées obsédantes parfois dans des moments difficiles de nos vies. On a ces espèces de pensées qui reviennent, ces trains de pensée, les émotions aussi qui sont les plus importantes chez nous. Et donc on va vraiment s'auto-accompagner. Alors, on ne peut pas comparer ça à de la thérapie, bien entendu, hein, à de la psychothérapie, parce que bon, le psychothérapeute, il a quand même un regard extérieur qui est très puissant, qui peut vraiment nous permettre
d'avoir des prises de conscience incroyables, mais la méditation permet ça aussi. Et si on s'assoit pour méditer régulièrement, le mieux c'est tous les jours, on va développer cette qualité de présence à nous-mêmes qui fait qu'on va pouvoir observer comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans notre paysage intérieur, et en fait suivre cette météo intérieure jour après jour, ça va ancrer une manière de se distancier de toutes ces pensées, de toutes ces émotions qui parfois nous submergent. Et plus on va apprendre à se distancier, plus on va apprendre à rester avec, plus on va pouvoir rebondir dans les moments qui sont très compliqués pour nous, et rebondir aussi dans des situations qui nous, bien sûr, qui nous submergent dans le lien. Donc ça, c'est un deuxième merveilleux cadeau à pouvoir offrir à l'autre. Et donc pour vous donner un exemple, un exemple personnel de ce que moi j'ai vécu dans l'évolution de ma pratique de méditation, c'est qu'en fait, au départ, j'avais vraiment beaucoup de mal à rester assise en présence avec tout ce qui se passait. Je me sentais submergée, c'était trop intense, trop inconfortable, et non, je ne pouvais pas rester longtemps. Mais je tenais le cap et donc je méditais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au fur et à mesure de ma pratique, déjà ce que j'ai remarqué, c'est que mon mental s'est vraiment apaisé, que je rentre directement, beaucoup plus rapidement dans quelque chose d'assez calme. Même si le mental peut être agité parfois, il y a une espèce de centre névralgique de calme, en fait, qui observe ça. Et donc ça, c'est vraiment très, très plaisant. Et je peux méditer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que je peux accueillir l'intensité des pensées, l'intensité des émotions, beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc, il peut m'arriver, j'en parle dans beaucoup de vidéos si vous me suivez, il peut m'arriver de méditer quand ça va pas bien du tout et que je traverse un moment de grande tristesse, par exemple. Et donc, au lieu de fuir cette émotion, le fait de pratiquer régulièrement la méditation me permet vraiment de pouvoir rester avec cette émotion intense, de la sentir dans le corps, d'être curieuse de ça et de pouvoir la traverser, en fait, de pouvoir la transmuter, la transformer. Donc ça, c'est un cadeau absolument magnifique de la méditation parce que la plupart du temps, on ne sait pas quoi faire de ces émotions et on se sent vraiment submergé. Et donc, soit on va les fuir, soit on va chercher des distractions, qui est une fuite aussi. On va aller voir des amis, et on va pas rencontrer l'émotion qui est là, et donc on se coupe de soi-même en fait. Et donc ça fait un gros paquet d'émotions à la fin de la semaine ou voilà de la journée. Alors que si on apprend à être en pleine présence avec soi régulièrement, on acquiert une forme d'accueil qui est un cadeau pour nous en fait, un cadeau merveilleux parce que on va pouvoir traverser ces émotions, les écouter et puis en tirer du coup le message qu'elle nous apporte. Donc c'est une aide magnifique au quotidien. Donc je pourrais parler des heures de tous les bienfaits de la méditation, mais je trouve que déjà ils sont pas mal. Oui, j'ai oublié un bienfait qui, moi, m'intéresse particulièrement puisque j'accompagne à la sexualité consciente, c'est justement la pleine présence dans la sexualité. On parlait du lien tout à l'heure, la sexualité, c'est une manière d'être en lien et le fait d'être présent à ce qu'on fait quand on est dans une sexualité avec l'autre, c'est un cadeau merveilleux aussi, bien sûr, pour passer des moments nourrissants à deux, que ce soit nourrissant pour l'autre ou nourrissant pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment un bénéfice de la méditation également.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant vous parler des manières de pratiquer, d'expérimenter, et que donc je vais vous proposer dans les ateliers de pleine conscience qu'on va faire à partir de janvier, puisque mon intention, c'est vraiment de vous proposer plusieurs manières de faire pour que on puisse explorer différentes contrées ensemble. Donc, les manières de faire, ça peut être déjà simplement être en pleine présence de nos sensations physiques. Donc, ça va être... non, là, c'est pas possible en fait. Non, 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 non. Non. Là, tu vois, je suis en train de faire une vidéo, donc je parle à mon fils qui va faire du bruit, et donc ça va pas être possible de faire du bruit. Donc, je te demande juste, je vais finir ma vidéo, et tu reviendras dans 5 minutes, je t'appelle. D'accord? Donc, être en pleine présence des sensations physiques, ça va être... la méthode, c'est un scan des sensations corporelles, et c'est simplement d'être avec. Et c'est pareil, accueillir l'intensité des sensations physiques, ça peut être vraiment bénéfique quand par exemple on a une douleur ou on a une émotion très, très importante qui nous submerge et qui entraîne des sensations physiques, par exemple de suffocation, d'oppression thoracique, bah, on va pouvoir rester avec. Et ça permet vraiment de les transformer. Donc ça, c'est un bénéfice aussi de cette méthode, donc simplement de pleine présence. Ensuite, il y a plein de manières d'observer les pensées, d'observer les moments entre les pensées. Et donc, on va affûter, on va aiguiser notre concentration, notre attention sur tous ces patterns de notre fonctionnement mental. On peut aussi, c'est moi ce que je fais le plus dans mes pratiques personnelles, c'est simplement accueillir tout ce qui est là. Donc, en fait, se mettre dans une posture d'ouverture totale où tout peut arriver. Et effectivement, tout peut arriver puisque dans cet état d'ouverture infinie, incroyable, bah, j'ai vécu des expériences des expériences d'unité magnifiques, des expériences de voyage aussi, éveillé, on peut appeler ça le rêve éveillé. C'est comme si je vivais un voyage avec des images très précises. Et donc ça m'amenait des fois dans des dimensions parallèles ou voilà, des mondes inconnus, à vivre des expériences que je n'avais pas demandé en fait. Et donc c'est ça aussi que je trouve magnifique, c'est que on peut être vraiment surpris, on peut être émerveillé de goûter à quelque chose qu'on n'a pas programmé, qu'on n'a pas intentionnellement demandé. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui me touche le plus actuellement dans mon expérience de la méditation. C'est que je me pose, je ferme les yeux et je pars en voyage. Et donc ça me fait énormément de bien dans mon quotidien. Je crois que pour les méthodes, j'ai dit déjà pas mal de choses. Je vais pas rentrer dans toutes les méthodes possibles parce que, comme je vous l'ai dit, c'est infini. Mais je trouve que déjà, il y a pas mal de matière à expérimenter dans ce que je vous ai dit. Donc, bah écoutez, si méditer vous tente, si vous n'y arrivez pas, si vous avez essayé, que vous avez lâché la pratique, si vous méditez depuis longtemps et que vous avez envie de rafraîchir votre pratique, bah, je serais très heureuse de vous accueillir dans ces ateliers de pleine conscience.
Ça sera un réel plaisir de pratiquer ensemble et de partager aussi après la pratique sur nos expériences mutuelles. Et je vous souhaite de bonnes méditations d'ici là et à très vite pour ces explorations ensemble.